Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsque deux personnes se marient et sont heureuses, elles prévoient généralement de vivre ensemble une longue période de bonheur et d'harmonie et ne se doutent pas que les choses pourraient un jour changer. Mais que se passerait-il si une autre personne, une autre femme par exemple, venait s'introduire dans cette relation pourtant exclusive? Que devrait faire la femme victime de trahison? Même la femme la plus raisonnable et la plus calme de nature pourrait envisager de se venger après une telle tromperie. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire inhabituelle, celle de la vengeance d'une femme. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Qu'est-ce qui est plus lourd, 1 kilo de plumes ou 1 kilo de fer? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Karen Dannon et Terry Level se sont rencontrés il y a plusieurs années et sont immédiatement tombés amoureux l'un de l'autre. Ils se sont rapidement mariés et prévoyaient de vivre le reste de leur vie ensemble. Ils passaient tout leur temps ensemble et appréciaient être en compagnie de l'autre. 19 ans s'écoulèrent de cette façon et Karen n'aurait jamais pu imaginer que leur bonheur pourrait un jour s'arrêter. Terry, l'époux de Karen, avait régulièrement des réunions de travail avec diverses personnes. Il avait l'habitude de raconter à sa femme comment s'étaient déroulées ces réunions après être rentré de son lieu de service. Mais après quelque temps, il commença à rentrer de plus en plus tard, laissant Karen dîner toute seule le soir. Désormais, ils se voyaient moins fréquemment que d'habitude. Terry donnait à sa femme comme explication qu'il avait beaucoup de travail. Au début, Karen pensait simplement qu'il était occupé et qu'il n'aimait pas parler de son travail. Mais avec le temps, elle remarqua que quelque chose n'allait pas. Il semblait que Terry était incapable de la regarder dans les yeux comme avant. Elle remarqua aussi qu'il évitait souvent de répondre aux questions directes et devenait de plus en plus irritable. Les deux conjoints ne se parlaient presque plus, et Terry y trouvait à chaque fois des excuses et des prétextes. Karen réalisa alors qu'ils s'éloignaient l'un de l'autre. Elle ne savait pas comment régler le problème, mais espérait simplement que quoi qu'il pût bien se passer à son lieu de service, cela finirait par se résoudre tout seul et que les choses redeviendraient comme avant. Karen n'aurait jamais envisagé la possibilité que Terry puisse la tromper, mais le doute commença à s'installer lorsqu'elle découvrit une chose alors qu'elle faisait la lessive de son mari. En vidant ses poches, elle trouva 2 reçus d'une parfumerie. Le premier reçu était celui de son parfum préféré, qui d'ailleurs lui avait été donné récemment sans raison particulière par son mari, et le second reçu concernait exactement le même parfum provenant du même magasin, mais délivré quelques minutes plus tard. Pourquoi avait-il acheté 2 flacons de parfum identiques? Où était le deuxième flacon? Elle commença alors à soupçonner que son mari la trompait, mais elle n'avait à ce moment aucune autre preuve. Elle commença donc à observer son comportement de plus près. De toute évidence, il n'agissait pas normalement. Il sortait plus souvent, passait moins de temps à la maison et ne lui prêtait plus aucune attention. Un jour, Karen eut accès au téléphone de Terry. Elle hésita dans un premier temps avant d'y jeter un coup d'œil, car après tout, il s'agissait de la vie privée de son mari. Mais la curiosité l'emporta et elle ouvrit sa messagerie. C'est alors que tout devint flou pour elle. Elle y trouva des échanges de messages entre son mari et une dénommée Carole, dans lesquels ils disaient avoir passé un bon moment ensemble et attendaient avec impatience leur prochain rendez-vous en y ajoutant des émojis de câlins et de baisers. Les mains de Karen tremblèrent de rancœur. Sans lui donner d'explication, elle mit son mari à la porte le même jour, mais la découverte de cette liaison et le fait que son mari l'avait trompée du jour au lendemain, malgré toutes les années passées ensemble, l'affectèrent beaucoup. Elle se mit à pleurer car elle était bouleversée et resta triste pendant longtemps. Après un certain temps, elle décida d'adopter un chien. Elle prit un chihuahua en se disant que ce chien, lui au moins, ne la trahirait jamais. Puis elle débarrassa sa maison de tout ce qui pouvait lui rappeler Terry. Elle tomba alors sur sa robe de mariée et à cet instant, un plan de vengeance commença immédiatement à se former dans son esprit. Elle emballa soigneusement sa robe de mariée dans une boîte cadeau et y joignit une carte postale. Elle l'envoya à l'adresse de son ex-mari qui vivait à présent avec sa maîtresse de 25 ans. Elle lut la note qui disait « Carole, je sais que tu aimes ce qui a déjà été utilisé. Alors peut-être que tu vas aimer cette robe que j'ai portée il y a 19 ans à mon mariage avec ton petit ami. » Ça lui parut un peu stupide, mais elle voyait ça comme une sorte de thérapie pour pouvoir se libérer de son passé. C'est ainsi qu'elle put passer à autre chose et profiter de sa nouvelle vie avec son chien. Désormais, Karen se porte très bien et se consacre à faire ce qu'elle aime sans même se soucier de son ex-mari. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Aucun n'est plus lourd que l'autre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin.
Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.